Yo les gars, j'espère que vous allez tous bien. Et pour ceux qui viennent de me découvrir, je suis Ali Kamara. Je lance ma chaîne YouTube il y a un an aujourd'hui. Je lance pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais parler de la Mauritanie. Bien sûr qu'après plusieurs recherches, on a constaté que la Mauritanie ferait partie de l'un des pays les plus riches en Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, d'ici 2030. La première raison, c'est que la Mauritanie et le Sénégal viennent de découvrir qu'au milieu de la plage entre les frontières du Sénégal et en Mauritanie, ils ont découvert qu'il y a un pétrole en fait. Mais le pétrole, ni l'un ni l'autre peut faire sortir. Et du coup, ils ont décidé de faire une collaboration avec des entreprises, des grosses sociétés dans les pays occidentaux comme les UK, la France, etc. pour venir faire sortir ce pétrole. Et ils ont fait une collaboration et du coup, là, je pense que la Mauritanie recevront 10% et pareil pour le Sénégal 10%. Et du coup, je pense que c'est un gros avantage pour la Mauritanie parce que avec ces 10%, la Mauritanie recevront 80 milliards de dollars. Et du coup, ces 80 milliards de dollars, vu que la Mauritanie a une population de 5 millions d'habitants, et du coup, je pense que ça sera un gros avantage pour le côté financement, pour pouvoir financer nos projets et aussi pour pouvoir développer notre pays. Et la deuxième raison, c'est que la mine. Aujourd'hui, la Mauritanie, depuis des années, la Mauritanie travaille avec des pays occidentaux comme l'Espagne, la France. C'est eux qui viennent prendre la mine ici, donc le fer, et ils amènent ça chez eux, ils transforment, puis ils ramènent ça chez nous, ils le vendent, comme les tuyaux, etc. Et du coup, aujourd'hui, la Mauritanie décide de faire, d'ouvrir des filières dans leurs universités. Les études puissent faire la formation dans les mines, des pétroles, etc. Et du coup, ils ont commencé à enseigner de faire amener des matériels par eux-mêmes et faire travailler au-dessus. Pourquoi pas eux-mêmes de faire sortir leurs mines et fabriquer par eux-mêmes. Et du coup, je pense que c'est un gros avantage pour le développement mauritanien. La troisième raison, c'est qu'aujourd'hui, la Mauritanie décide de donner la possibilité, c'est-à-dire l'opportunité à des jeunes en fait. À l'époque, les jeunes, quand tu apprends à l'école et que tu n'as pas le bac, du coup, c'est comme si tu es foutu en fait. Tu vas passer 3 ans, 4 ans à faire le bac. Et quand tu constates que voilà, c'est fini pour toi, tu ne peux pas l'avoir et tu ne peux pas continuer, tu as pris d'âge en fait. Tu vas laisser tomber, tu vas aller faire des carrosseries, des mécaniciens en fait. Mais aujourd'hui, la Mauritanie décide d'augmenter le taux de pourcentage des baccalauréats. Avant, c'était en général 6%, 7%, 8%. Et aujourd'hui, ils décident d'augmenter en fait, d'augmenter les taux. Puis encore, aujourd'hui, ils ont donné l'opportunité, la chance à les étudiants qui n'ont pas pu avoir le baccalauréat de faire d'autres choses en fait, comme les formations en BTS, les CAP, etc. Et du coup, il y a beaucoup de diverses formations en fait à faire aujourd'hui. Et ça permet à les étudiants de ne pas galérer en fait. Et une fois, pour ceux qui n'ont pas la chance de faire le baccalauréat, c'est-à-dire, c'est pas foutu pour toi, tu peux faire d'autres choses. Et je pense que c'est l'une des raisons qui permettent à la croissance de notre pays en fait. Et la quatrième raison, cinquième raison, la quatrième raison plutôt, c'est le PIB. Aujourd'hui, je sais que beaucoup n'en parlent pas, mais le PIB, le PIB, les produits internes bruts de la Mauritanie commencent à augmenter en fait. Depuis des années, il y a 3 ans, 4 ans aujourd'hui, ils commencent à augmenter. Et au fur et à mesure, je pense que ça allait plus loin en fait. Plus loin que ça parce que aujourd'hui, la Mauritanie décide de se mettre en question par eux-mêmes. Pourquoi ne pas faire toutes les opportunités qui sont, pourquoi ne pas faire par eux-mêmes? Ils le savent, les étrangers qui viennent s'installer dans leur pays pour pouvoir parler et faire la collaboration. Pourquoi ne pas faire par eux-mêmes? Et du coup, je pense que ça, une fois cette mindset, donc, la Mauritanie ferait partie de l'un des pays parce que en général les pays africains c'est cette mentalité qui manque en fait. Et du coup comme la Mauritanie ont aujourd'hui cette mentalité, je pense que donc, d'ici 2030 la Mauritanie ferait partie de l'un des pays. De tous les côtés qu'on voyait à l'époque, même dans les réseaux partout, dans les médias sociaux, personne n'en parle de la Mauritanie. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas passer par même des télévisions partout, des pays occidentaux, des pays reconnus. Tout le monde parle de la Mauritanie, du côté football, du côté éthique, du côté, tous les côtés. Donc tu vois, le Mauritanien commencer à aller plus loin en fait. Et du coup, je pense que la Mauritanie
serait le futur Dubaï de l'Afrique, sans doute d'ici 2030. Je suis optimiste de voir ce résultat en fait. Ok, on dit à bientôt. N'oubliez pas d'abonner et de mettre le gros